On voit toujours seulement les images sans y croire. Jusqu'à ce qu'un jour on y soit soi-même confronté. Quand les gens meurent déchiquetés par des bombes. Quand on entend parler de toutes ces personnes qui se font violer, assassiner et arnaquer. De comment les gens jouent des rôles entre eux, pour finalement se faire des coups fourrés juste pour le profit et la réussite personnelle. C'est vraiment ridicule quand on y pense. Et souvent, on en entend beaucoup plus que ce que l'on cherche réellement à savoir. En général, les médias brandissent ce genre de thème. Attentat à Boston, un enfant assassiné par sa propre mère, femme violée en Inde. Et on oublie à travers cela que les victimes de chacune de ces histoires étaient aussi des êtres humains de notre milieu. Des gens comme nous, qui s'attendaient aussi peu que toi et moi à ce qu'il leur arrive quelque chose de grave. Et maintenant, encore la même chose. Ce matin, je n'avais pas vraiment considéré ça comme quelque chose de réel. C'était d'ailleurs une journée tout ce qu'il y avait de plus normal. Se lever le matin, boire du café, aller au boulot en métro, et finalement encore passer rapidement par la banque. Et de nouveau sur l'un de ces écrans géants qui parsèment toutes les grandes villes. Prise d'otage, un malade mental abat le personnel de sécurité d'une banque et prend 12 personnes en otage. J'ai hoché la tête en regardant les images retransmises en live. S'il m'arrivait quelque chose de la sorte, honnêtement, je ne sais pas comment je devrais réagir. Être un otage, ou un membre de la sécurité, et là un dégénéré entre avec son coup de folie et un fusil à pompe et tire dans le tas. Je ne pouvais pas me retenir de sourire. Au final, je me trouvais aussi dans une banque, mais fort heureusement, je ne me voyais pas dans une situation comparable. Le reportage télévisé continuait. Le stéréotype des femmes reporters se tenait directement devant le lieu pour retransmettre toutes les nouvelles informations en live. L'homme de l'autre côté de l'écran demandait s'il y avait eu entre-temps des nouvelles de la police qui avait encerclé le bâtiment pendant ce temps. La femme lui répondait que les fonctionnaires de police ne pouvaient passer à l'action tant que les intentions du preneur d'otage n'avaient pas été tirées au clair. Celui-ci ne bougeait manifestement pas, mais il semblait être en mesure d'abattre ses victimes, et il n'aurait pas répondu à l'injonction de se rendre. À travers cette discussion que je n'ai suivie que d'une oreille pour être honnête, j'ai remarqué à quel point notre société était incroyablement vulnérable. Cela ne pouvait rien faire tant qu'une intervention non planifiée risquait de mettre des innocents en danger. Il était absolument incapable de faire ce qu'il était nécessaire, tant qu'il restait une seule chance de sauver tout le monde plutôt que personne. Dois-je faire remarquer que c'est tout de même étrange que tout ce beau monde fasse comme s'ils étaient concernés, alors que pendant le même laps de temps, le triple du nombre des otages avait été tués à cause d'une attaque des pays de l'Ouest au Proche-Orient qui ne pouvait éviter les dommages collatéraux. Et oui, ne serait-ce pas mieux d'abattre simplement le criminel et d'accepter la mort éventuelle d'un seul des otages ? Ouais, avec les moyens dont dispose la police, il était pourtant certainement possible de régler le compte du criminel de manière coordonnée et précise à distance. Et de tels procédés inspireraient certainement bien plus la crainte que le standardisé « Pitié, ne nous faites pas de mal ». Peu importe, je ne tiens pas à me plaindre. Même s'il est évidemment regrettable, avec tout ce potentiel, que personne n'ait le courage nécessaire d'empêcher 11 des 12 victimes de se faire abattre à ce moment précis. On entend distinctement 11 coups de feu exploser, et on voit 11 personnes s'effondrer. Et la police n'ose toujours pas intervenir. Le preneur d'otage avait apparemment été mis sous pression. Du moins, c'est comme ça que l'on le dit dans les médias. Rien qu'un mensonge afin de justifier l'approche hésitante. En tout cas, ce sont les mots que j'entends de la bouche de la femme sur place à la télévision. Et ce jour-là, j'ai vu à quel point il était facile de semer la panique dans cette société, civilisée et éclairée, qui était indirectement responsable de la panique dans les sociétés barbares et primitives ailleurs dans le monde. Nous vivons dans un bien drôle de monde, me suis-je doucement chuchoté. Et j'ai mis un terme à la vie du dernier otage.